Bonjour à nouveau, chers élèves de la première année collégiale. Donc, la dernière vidéo, on a vu la respiration chez l'homme et la respiration chez le criquet. Et voilà un exercice pour comprendre plus la respiration chez le criquet. Donc, l'exercice est le suivant. On a un document et on va compléter ce document par une légende et on va répondre à un certain nombre de questions. Donc, la question numéro 1, mettez la légende au schéma ci-contre. Donc, on va légender le schéma. On va commencer par le numéro 1. Ça, on l'a vu la dernière fois, c'est une stigmate. Donc, stigmate, ou bien on dit aussi orifice. Orifice respiratoire. Le numéro 2, c'est une trachée. On a vu tout ça la dernière fois, la dernière vidéo. Le numéro 3, c'est la division de la trachée. Et la trachée, elle est liée à des organes. Par exemple, on prend un organe, c'est un muscle par exemple, qui sert au mouvement de criquet. On va continuer ici. L'air qui entre, c'est l'air d'inspiration. Il est riche en O2. C'est comme chez l'homme. Il est riche en dioxygène. Et lorsqu'il ressort, il devient riche en CO2 et l'inverse. Donc, celui-là, l'air entrant, c'est riche en O2, mais pauvre en CO2. Alors que cet air qui sort, il est riche en CO2 et il est pauvre en dioxygène ou bien O2. Voilà la question numéro 1 de la légende. La question numéro 2, la partie 2, tracez le trajet de l'air inspiré par une flèche rouge. Donc l'air inspiré, il entre par l'orifice ou bien le stigmate et il passe par le trajet de la trachée directement vers les organes. Donc ça c'est O2. Pour le CO2, c'est l'inverse. Il commence des organes vers l'extérieur, c'est l'air expiré. Donc la couleur bleue, ça représente le trajet du CO2. B, déduisez le rôle des trachées. Le rôle des trachées, c'est conduire le dioxygène et conduire le CO2, c'est-à-dire conduire. Donc c'est le rôle des trachées, c'est conduire le dioxygène et le dioxyde de carbone CO2 vers les organes, depuis le milieu extérieur vers les organes ou bien des organes. Des organes pour le CO2. Il conduit le CO2 des organes vers l'extérieur, alors qu'il conduit le dioxygène O2 de l'extérieur vers les organes. La question 2a, indiquer où se déroulent les échanges gazeux chez le criquet. Donc les échanges ne s'effectuent pas dans l'orifice, pas dans la trachée, mais au niveau de l'organe. Donc au niveau de l'organe, aula des organes. Représenter ces échanges sur le schéma par une flèche rouge pour le O2. Donc, on a ici un organe. Il y aura un changement. L'O2, il passe de la trachée vers l'organe. Donc, O2. Pour le CO2, c'est l'inverse. Il va passer des organes vers la trachée. Donc, c'est CO2 par une couleur bleu. B, déduisez le type de la respiration chez le criquet. Donc, il s'effectue à l'intermédiaire entre les organes et le milieu extérieur. L'intermédiaire, c'est la trachée. C'est pour cela on l'appelle une respiration trachéenne. Donc, respiration trachéenne. Pourquoi? Parce qu'il s'effectue par l'intermédiaire de la trachée. La question 3. Précisez quelle est la différence entre la respiration pulmonaire et la respiration trachéenne. Dans la respiration pulmonaire, chez l'homme, l'échange s'effectue entre le sang, donc la respiration pulmonaire c'est numéro 1, et la respiration trachéenne c'est numéro 2. Donc dans la respiration trachéenne, l'échange s'effectue entre le sang et l'air. Alors que pour la respiration trachéenne, l'échange s'effectue entre les organes directement, les organes et l'air.
Pour la respiration pulmonaire, le sang, elle va conduire le dioxygène vers les organes. Donc le sang, il joue le rôle d'intermédiaire entre les organes et l'air, alors que pour la respiration trachéenne, les échanges s'effectuent directement entre l'air et les organes. Il n'y a pas de sang comme intermédiaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous la vidéo suivante sur la respiration chez l'escargot. Vous trouverez le lien dans la description. Merci.